savent, je les reverrai. Trop ghetto. Là où on dansait trop. Trop ghetto, trop ghetto. Amour de la famille, respect de la fratrie, méfiance de la flatterie, intégré par la patrie. Te fous pas trop de notre gueule, c'est souvent une couleur qu'on gueule. La douleur on la porte dans le deuil, on est bon qu'à fermer nos gueules. Dans ma zig j'ai le monopole, ce qui m'emmerde en vrai je le donne. Je fais du son, eux font du ras-le-bol. Ça fait longtemps que j'ai compris le rapport. Je ferai pas du rap de raccord. On a grandi rap, ils ont grandi acteurs. Pas d'antidote près du radiateur. Dans la culotte c'est des couilles de rappeur. Un jour t'auras des rêves sensés, un jour t'auras des rêves sensés, un jour t'auras des rêves sensés, un jour t'auras des rêves sensés. Trop ghetto. Là où on dansait trop. Les vrais savent, je les reverrai. Moi c'est Papy Fredo, rappeur, producteur de son et là producteur d'albums, La vie d'un Blandem. Ça c'est mes 3 albums, celui-là j'ai fait en 97, celui-là en 2006, celui-là en 2018. Ça, c'est mon travail que j'ai fait précisément pour aller jusqu'au bout de chaque projet. Et ça c'est ce que j'ai fait pendant ce temps-là. Il y a 10 ans de son là-dedans aussi. Voilà, je suis Papy Fredo, je fais du son. Donc là je suis fier de ce projet-là, ça vient de sortir, c'est partout, c'est comme il dit Crapulax, Big Up, c'est un album 3.0, tu l'as sur le net, tu vas sur papyfredo.com, tu as tous les liens, c'est en téléchargement partout, en écoute partout sur Deezer, Spotify. Là où il faut être en 2018, parce que le rap c'est mieux aujourd'hui pour être entendu. L'actualité c'est 14 titres là. Ça s'appelle La vie d'un Blandem, ça représente 10 ans de son, 10 ans de vie de rap, de maquette, de son tous les jours. Tous les jours le son, tous les jours la vibe. Tous les jours s'inspirer de ce qui se passe, du marché, de ce qu'on entend à la radio. Tout se passe ici. C'est ici et dehors. Et ça, j'ai voulu sortir, aller au bout de ce projet-là, sortir. Moi, j'appelle ça une goutte d'eau en fait. C'est-à-dire aller au bout, amener les pistes aux gens qui savent, à quelqu'un qui sait mixer hip-hop, ensuite amener ça à un mastering qui sait masteriser hip-hop pour marquer le temps. C'est ça l'histoire. Tata pas, je suis déjà là devant, rien à foutre, kiffe pas les frelons qui se mettent à plat ventre. Le temps les canards, et le talent s'en va branlant les cadres. Je m'en bats les couilles, la vraie life les attend, c'est du vent qui nous vend faisant parler Satan. Ça sent le safran dans la street, c'est normal qu'ils se tentent. Représente ceux qui veulent qu'on pende. Tu nous gaves, gros, ouvre un stand. C'est sorti le 23 mai, c'est sorti il y a 10 jours en fait. Mais on est content parce que ça suit, c'est La vie d'un Blandem. Quand tu descends sur le site, papyfredo.com, voilà. Aujourd'hui, c'est ça le rap aujourd'hui. ton téléphone. Aujourd'hui, le rap, ça se résume à ça, les gros. Voilà. Être là où il faut être, il n'y a pas de c'était mieux avant ou je sais pas quoi. Par contre, ça, c'est une version master des 4 titres, master digital. Parce que ça se passe dans les Walkman, c'est du MP3. Donc, quand tu respectes la tradition du son, tu es obligé de t'adapter. Aujourd'hui, les gens, ils écoutent ça, il faut sortir un bon master digital, c'est spécial. Et ça, c'est un master CD. Ça respecte une tradition plus classique. Parce qu'avant, c'était les CD avant le digital. Donc, là et là, t'as pas le même son. Pourtant, t'as les 14 mêmes titres, mais c'est 2 choses différentes si tu te places sur l'histoire du rap. Et pouvoir vous offrir 14 titres là, lourds. J'ai tout fait moi-même. Et j'ai mis l'argent, comme il parle d'argent, mais j'ai mis l'argent à mon niveau, quoi. Tu vas pas me voir à Skyrock, tu vas me voir nulle part. Tu vas pas me voir à la télé, tu vas me voir nulle part. Tu vas voir si tu viens me voir là où on peut tous être. Sur internet, et regarde, et là on envoie les CD. Regarde, si tu regardes là-bas vite fait, tu vois les enveloppes, on envoie les CD. On fait tout bien. Les CD ils sont là, hein. Blandem Show. C'est-à-dire ce que je raconte dans l'album, c'est pas des salades. Ce que je raconte dans l'album, c'est. Et les frères qui sont dans l'album, pareil, ils vivent ça comme un soldat, mon pote. Et ça bougera pas. Hein. Bah, j'ai commencé comme tout le monde, hein, comme tous les gens. Moi, je suis en 1973. Donc, quand le rap s'est arrivé, on était contents hein, de pouvoir danser tout de suite sur des trucs qu'un riz, on en avait marre. Hein. Nos parents nous écoutaient que ce qu'on avait sur les mainstream à l'époque, c'était Claude François, La Variette, tout ça, c'est la vieille France, comme on dit aujourd'hui. Donc, moi, j'ai eu la chance culturellement de pouvoir avoir écouté des vinyles de Bob Marley très jeune, des trucs comme ça, donc de James Brown très jeune, et aussi de chansons françaises très jeunes. Donc, c'est ça que les gens de ma génération, ils sont construits comme ça. Et après, quand le rap est arrivé, on était mômes. Donc, c'est comme aujourd'hui, quand il y a le tectonique est arrivé, aujourd'hui, quand la danse des mômes là est arrivée, c'est le même esprit. Et voilà, c'est pas comment c'est le rap, ça. Mais moi, c'est vrai que très vite, c'était la tradition orale. J'aimais bien parler, j'aimais bien faire des freestyles, tout ça. Mais pour moi, le freestyle, c'était du ragamuffin. Donc, oui, j'ai commencé en faisant du ragamuffin. Mais très vite, moi, c'était les DJ jamaïcains qui m'impressionnaient.
C'est ça, c'est là que je me suis retrouvé tout de suite, dans la tradition orale du DJing. Voilà, c'est ça qui m'a attiré tout de suite. Moi je voyais, hein, je savais que tout NWA, tout ça sortait, mais moi j'étais plutôt U-Roy, Général Degré, Papa San, c'est ça qui m'impressionnait. Après ça s'est modernisé, les Général Levy, tout ça, les Anglais sont arrivés. Et là peut-être que, mais déjà quand j'étais môme, je trouvais que c'était du son trop métallique. Alors je m'intéressais pas trop au rap. Et moi le premier rappeur qui m'a marqué c'est Redman en fait. Voilà, Redman et KRS-One, voilà. C'est les deux où quand je les ai entendus, en fait, j'ai vu qu'en fait, ils faisaient du raga aussi. Et voilà, c'est les deux qui m'ont dit, bah en fait, ça se mélange, quoi. Il faut arrêter de cloisonner. Ça se passe dans chaque passe-passe. Ce qu'on aime, c'est faire du son, on se casse pas la tête. Ce que je préfère dans la vie que je mène, c'est pas sortir mes mixtapes, nique sa race. Moi, je rappe que pour mes blancs d'em. Il y a que qui me comprennent, ils me disent que je suis un phénomène. Quand les skinheads, tout ça, ça s'est terminé, ce qui a pris la place, c'est ce mouvement-là. Tu vois, c'est quand, après Mitterrand, avec Mitterrand, c'est les sound systems qui sont arrivés, là, le son des Caraïbes, tout ça, ils ont monté les premiers sound systems, Ragad de Force et compagnie, et c'est là qu'on s'est tous retrouvés, il n'y avait pas de rap. C'était le dancehall qui était en place sur Paris, le rap c'est arrivé après. Il y a eu l'espace Victoria, et puis Leslie, il y a encore avant ça, ça a commencé sur des péniches, ça c'était au début. Et après, il y a eu, on en parlait tout à l'heure, les Chabins et compagnie qui ont commencé à amener comment ils appelaient ça déjà, les imports US sur vinyle. Donc ils avaient les imports US. Et comme le rap aussi se modernisait aux États-Unis, bah eux ils avaient les imports US. C'est ce qu'on passait dans les soirées à Paname, tac, tac, tac. Donc c'est comme ça que le rap est arrivé. Les imports US c'était des black labels. Donc il n'y avait pas les photos. Tu avais les main labels qui sortaient les photos des albums propres. Puis tu avais plein d'inédits. Tu vois, sur Black Label, où tu n'avais pas les photos, tu avais juste le titre des mecs, comment dancehall. Et en fait, quand j'ai vu que c'était en rap aussi, je me suis dit, ben, je me suis intéressé. Mais si tu veux, chronologiquement, c'est en même temps que les Jamaïcains ont commencé à s'installer à New York. Ils ont commencé à arriver là-bas, donc c'est ça qu'on suivait. Nous, le rap en France, il a évolué en même temps que le rap aux States. Hein. Les mecs, on a grandi pareil, on a vécu les mêmes trucs. Les main rappeurs aujourd'hui au States, ils ont le même âge que nous. J'ai grandi là où il y a eu les premières boutiques hip-hop, hein, 18e, Petit Carré, tout ça. Donc, nous, on était au cœur du truc, parce que c'est là que ça se jouait. Il y avait peu d'endroits où tu pouvais retrouver du hip-hop. Et moi, j'ai connu Chabin par Mistadi, parce que Mistadi, il mixait dans les soirées. Et dans les soirées, en fait, pour ramener du monde, il y avait des DJ phares, il fallait en ramener 2-3. Mistadi, à un moment, il faisait des soirées. On mixait dans les squats, il y avait des squats à l'époque. C'était trop marrant. De pire en fait, ils avancent en cri, en bille en tête, et on s'estampille en pur en texte. Ils voudront pas plier, seront vexes. Silence, je marche sur zone. Blondem chaud dans le casque, une pure dose. J'ai foncé dans le tas et pour cause. Je me sens dès que le rap parle d'autre chose. Cette histoire de caca popo. 0-0, la tête à Toto. Et c'est pas de mal avec, ils vont déguerpir. C'est bon pour le bis, regarde les totos. C'est bon, on connaît le topo. Tout ce qui sort du gâte, c'est costaud. Paye ta part, ton pète et repos. Ils te montreront leurs fesses en retour. Calcule pas, c'est waka qui le tour. Y'a pas le temps, l'horloge qui tourne. Ces années de rap, je suis un fou. Sont par semaine, mais pas de trou. Ghetto. Là où on en sait faux. Les vrais savent, je les reverrai. Les trois ont été masterisés à la source mastering. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est le même mec sur 20 ans à masteriser mes 3 projets. Et les conseils qu'il m'a donnés sur 97, je les ai appliqués en 2006. Ceux qu'il m'a donnés en 2006, je les ai appliqués là en 2018. Donc ça a fait que, tu vois, ça a fait que concrétiser en fait toute ma démarche artistique depuis le début. C'est ça que je kiffe. Et là en fait ce projet-là, là je suis aux manettes partout, j'ai 7 instrus dessus. La moitié du projet c'est moi les instrus. Les 7 autres instrus c'est des gars avec qui je me suis formé, auprès de qui je me suis formé, qui ont répondu présent au même niveau. Enfin j'estime que je suis au même niveau qu'eux, de ceux qui m'ont lâché les instrus, alors que là j'étais 97-100% dépendant. Une fois que l'instru était faite, c'est pas moi qui l'avais faite, j'avais juste donné un peu chanter là, mais un piano comme ça. Je dis que là c'est moi. C'est moi le réalisateur de ce projet. Et je l'ai confié à un vrai b-boy 2018. Je l'ai confié à Honor. Honor au plus studio. C'est lui qui a mixé les 14 titres. Et pourquoi? Parce que je voulais qu'en plus, à chaque projet, je voulais que ce soit une personne qui mixe, respecter la tradition du rap. Là, c'est Vincent Stora qui a mixé tous les titres. Et d'ailleurs, c'est lui qui a produit l'album. Là, c'est Manu qui a mixé tous les titres. Donc, on a passé du temps à donner l'esprit de l'album. Et là, c'est Honor qui a mixé tous les titres. Et après, j'ai envoyé les 3 au même master professionnel, qui lui a mixé les plus gros albums du rap français. Oui, à chaque fois en respectant, c'est-à-dire là, c'était ce qui était difficile en 97, c'était de tout faire. Sortir le CD, le presser. Déjà aller en studio, parce que c'était un graal d'avoir accès au studio.
que des mecs qui te réalisent ton album en studio, il y avait que les mecs de maison de disques ou de label signé qui arrivaient à faire ça. Donc moi, non label signé, non maison de disques, non rien du tout, j'ai réussi à faire mes titres là. Et, comment dirais-je, mais je suis dépendant de tout ça, je suis dépendant de l'extérieur. Moi j'étais frustré en tant que rappeur. Mais si tu veux, après, j'étais en plus dépendant de la distrib, de là où ça allait être distribué, parce qu'il n'y avait pas le net, il n'y avait rien. Donc si tu n'avais pas des mecs pour dire je te fais passer à la télé ou je te mets dans les bacs, tu étais mort. Donc là, j'étais dépendant d'eux. 2006, je suis dépendant un peu moins. Parce que là, je peux le mettre sur le net tout seul, je peux le presser tout seul par des sites internet. Je l'ai fait mixer en respectant la tradition du premier. Et je l'ai envoyé au même mastering pour être sûr d'avoir la même continuité. Il y a souvent le fantasme des gens par rapport à faire du son. Moi, quand les gens ils me parlent de la vie d'un Blindé, ils me disent « Ouais, ça devait être des gros studios, patati patata ». En vérité, hein, grâce à l'expérience de ce que j'ai fait avant, je vous dis la vérité, cet album-là, je l'ai fait ici. Big Up Silis. On a enregistré les trucs là. Les sons, on les a fait là-dedans, là. Tac, ça a été fait maison. J'ai une seule enceinte qui marche parce que bon, celle-là, elle bug souvent. Et après, on a nettoyé les pistes, on a tout refait bien. C'est passé là-dedans. Et j'ai travaillé avec Honor à travers le téléphone. Mais si tu veux, c'était des échanges, ce qu'ils appellent aujourd'hui virtuels, mais c'était pas virtuel, puisque je lui envoyais mes pistes, fallait que je lui réponde, fallait que je lui passe des idées. Donc c'était pas virtuel, fallait que j'exprime ce que je voulais dans le son. Il n'y a rien de virtuel, il faut dire exactement ce qu'on veut dire, mon pote, sinon il te sort un autre truc. Parce qu'Honor c'est mon pote, mais on s'est vu 0 fois pour mixer les morceaux. Tout s'est passé à distance, on échangeait des SMS, il me renvoyait le WeTransfer, je lui renvoyais, j'écoutais, patati patata. C'est comme ça qu'on a mixé le truc. Et après j'ai envoyé tout le travail d'Honor au master, chez la source mastering, pardon. Et eux, en fait, ce qu'ils ont reçu, c'est le respect de ce qu'ils ont demandé en 2006 et de ce qu'ils avaient déjà demandé en 97. Que se dit Maki les Mamba, fait connaît Mamba, conspi, Baz et Moro, Rico je porte ton fardeau, mon frère on est Al, je le répéterai 1000 fois, on est inséparables, tu cherches mon rêve, toi qu'est-ce que t'as? Surveille tes paroles, car on grandit, je m'en aperçois. Le game c'est pour les jeunes, le vrai rap je le garderai pour moi. La fille de mon rêve préfère écouter Thibaut Courtois, faut mieux qu'elle écoute ça plutôt qu'un rap mesquine de sournois. Donc le rap en fait, il dépérit pas, il devient de mieux en mieux. Les gens, de plus en plus tôt, ils baignent là-dedans, les jeunes. De plus en plus tôt, ils se retrouvent devant un ordi à écrire des textes ou quoi. C'est inné, ils naissent avec ça. Donc forcément, ce sera mieux demain, c'est obligé. Ouais. Ben, moi, le rap français, il ne m'a jamais déçu. Ceux qui kiffent le rap, les vrais b-boys, je pense à Romano Lostic, ils comprennent ce que ça veut dire, cette rime. Je pense aux gars des exilés, mais bon, après, ils sont exilés. Je pense à tous les gens qui aiment toujours faire du... Je pense à Nubi, je pense à Futuristique, je pense à Popeye. Popeye, il peut pas dire que le rap français l'a déçu. Tu vois, le rap, ça a fait que grandir, que se populariser, et ça a fait que permettre aux artistes innés d'avoir un support inestimable d'expression. Par le son, par le DJing, par le rap, par le... Aujourd'hui, c'est sûr, ça n'a pas le même sens. Aujourd'hui, on peut faire des commentaires sur tout le monde fait du popcorn. Donc aujourd'hui, voilà, tu fais ton morceau, puis l'autre il dit « Ah, j'aime bien, tu vois, mais la vague, patati. » Oui, mais ça, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est du rap de salon. Mais ceux qui se sont nourris du rap, qui ont grandi avec ça, je pense aux mecs des Sages-Po, aux Zoxy, tous ces mecs-là, ils comprennent que le rap, c'est pas décevant, c'est vachement mieux aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour nous, pour des mecs comme nous, c'est la maturité. On peut sortir des albums comme ça, de qualité, mon pote, en exprimant ce qu'on veut, de A à Z. On sait structurer les choses. C'est un plaisir ça. Et demain ce sera encore mieux parce que les jeunes d'aujourd'hui ils apportent encore quelque chose à ça. Par contre ce qui est sûr, c'est que notre rôle, c'est tous les anciens, c'est pas de vendre du réchauffé d'il y a 20 ans ou dire voilà regardez-nous, avant c'est nous qui avons raison, je sais pas quoi, c'est justement de porter tout ça. C'est la frustration qui m'a donné envie de faire des sons. C'est de dire putain mais moi aussi c'est facile. Parce qu'en fait, il y a un paradoxe. C'est que c'est facile de s'installer derrière un ordi avec un clavier et techniquement d'avoir accès à faire des instrus. Et aujourd'hui, c'est encore plus facile parce que les banques de sons, elles sont pré-mixées. Donc c'est facile, mais à l'époque, c'était pas ça. Il fallait déjà acquérir un sampler, échantillonner, aller chercher dans la fréquence pour enlever les souffles et toutes les merdes. Parce que les pieds, tu les trouvais que dans les disques de soul ou de funk ou je sais pas quoi. T'avais pas aujourd'hui tout apporté au niveau échantillonnage, les batteries, les caisses claires, tout le bordel. Il fallait les fabriquer. Et moi, je voyais, moi j'ai eu la chance d'apprendre auprès de Mistadi, c'est-à-dire celui aujourd'hui demande à tout le monde hein, dans le rap français, celui qui allait au cœur de l'échantillonnage, mon vieux. J'ai vu, j'étais là quand ils ont acheté les ordis, j'ai eu la chance de grandir au cœur du rap français, merci mon vieux. Donc après je me suis équipé, j'ai appris à faire les instrus,
Et j'ai appris grâce à ces gens forts. Parce qu'après Mistadi, je travaillais avec Matt Kill, après je travaillais avec Yenas, tous ces gens-là, c'est des techniciens auprès de qui je me suis enrichi, auprès de qui j'ai appris pour pouvoir le faire moi-même. Et aujourd'hui, en 2018, j'ai 7 titres sur mon album de 14 titres. Guet-apens, c'est quand Weedy et le TIN, ils ont voulu faire un projet où en fait tous les titres seraient un titre de film. Et ils sont venus voir Mistadi pour qui réalise les instrus et pour faire une co-réalisation de l'album en vérité. Et donc là aussi j'ai eu la chance d'être au cœur du truc. J'ai vu quand on a écrit les morceaux, les machins, des refrains qui aujourd'hui sont dans l'inconscient populaire. J'ai vu Weedy les écrire devant moi, les bafouiller avec TN et trouver ensuite la bonne accroche. Donc j'étais au cœur de ce truc-là, après en studio à Black Door et compagnie, donc j'ai eu la chance. Ça c'est la chance, c'est l'histoire du rap ça. Je crois que c'est Weedy et Tintin en fait c'est eux qui décidaient des combis sur chaque morceau. Et moi je me suis retrouvé à faire la combi avec Joey Star. Et ça c'est incroyable ça. Parce que moi j'étais dans mon délire oral, c'était le freestyle, c'était l'impro, c'est ça que je travaillais tout le temps. Blablabla. Je prenais un peu pour un fou d'ailleurs. Donc savoir que j'allais aller poser un 8 là-dessus, j'étais pas très à l'aise moi pour poser mes voix, pour que ça reste. Moi c'était une tradition orale. Et donc c'était un honneur incroyable. En fait c'est arrivé plus tard où j'ai compris que ce que nous on a fait en 96, 97, juste avant ce qu'ils appellent l'âge d'or, c'est-à-dire ce qui a été la transition entre les mixtapes qui arrivaient sur la fin et le début encore toujours des trucages, des labels pseudo-indépendants qui sortent des gros trucs, mais en vérité c'est des maisons de disques. Il y a eu toute cette période-là avec ces gars comme Express D qui ont quand même pu aller faire le truc. Et Guet-apens, je savais pas que ça allait faire ça. Et ça, je m'en suis rendu compte après, à l'époque des prémices, quand il y avait internet et que tout le monde touchait au rap. C'est là que j'ai eu des premiers retours sur MySpace, tout ça, les gens venaient me voir, j'ai dit ah c'est chambé. C'est marrant, Diabus c'est un groupe qui est devenu légendaire par la force des choses en fait, c'est trop marrant. Diabus c'est Mistadi et Abuse MC. Mistadi, bon sa particularité on en a parlé tout à l'heure, c'est que c'est un DJ pur souche qui s'est formé sur les platines, qui après a échantillonné, qui est allé vers le son. Il est d'où lui? C'est des gars du Seine-et-Marne, de Longueville, Big Up Ben. Oh là là, ça c'est une époque, je parle d'une époque j'avais 17-18 ans. Donc. Et Mistadi, oui, c'est l'instigateur de Diabus, du son de Diabus. Et Abuse MC, c'est l'instigateur de ce flow, blablabla, et de ces lyrics marrants, percutants. C'était le Will Smith français, on va dire. Si on le client, si sans le tyran, avant que tes slips et fous-nous la paix. Gros, j'ai le rap dans le cœur et pas dans le game. Non, du semblant d'aide qui goûte dans mes veines. Ça rappe tout le taf et je tire les rêves. Ouais, je pose tout le temps, c'est jamais la même. Et comme j'aurai jamais la paix, je referai des rêves. Tranquille, Là où on en sait trop. les vrais savent, je les reverrai. Tranquille, Là où on en sait trop. Un groupe underground justement qui après a participé à toute cette, qui était au cœur de cette période où les home studios à Paname, où tous les rappeurs underground de l'époque allaient faire des mixtapes et compagnie, ils étaient au cœur de ça. Et d'ailleurs c'est là il y a Express D qui est venu jusque là quoi. Et après Diabus ils ont signé en maison de disques, il y a eu l'Invincible Armada, tout ça. Ceux dont tu parles, c'est 113 qui a amené ça. C'est ces mecs là. Hein. C'est eux qui ont amené le premier rap de rue. Et d'ailleurs moi je me souviens un jour je discutais avec Madge, le mec d'Assassin, tout ça, à une terrasse, je sais plus où, à Verpigal, et il parlait de ça. Il disait c'est dommage qu'aujourd'hui, il n'y a pas un rappeur, un groupe qui arrive en maison de disque en parlant de comme nous, ouais, sa mère, putain, blablabla. Ça n'existait pas à l'époque. C'était Solar, Ayam, c'était des intellos. Mais c'est vrai que bon, moi perso, j'ai toujours eu ce qu'on appelle la gouaille, il disait ça. Ouais, c'est ça qui était. Parce que je faisais de l'impro en vérité. Mais les vrais qui ont amené ça en studio, qui ont eu l'opportunité d'ouvrir la porte maison de disque, c'est 113 avec ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont garants de ça aussi. C'est 113 les premiers qui ont influencé les jeunes, l'argot de rap et tout. C'est eux qui ont fait ça. Et ils ont ouvert cette porte-là. Mais c'est vrai que 113, c'était déjà, entre guillemets, nos petits à nous. Moi j'ai jamais aimé dire ça. Parce que moi mes petits ils sont meilleurs que moi, alors c'est bidon. 113 ça n'a jamais été des petits, mais c'est vrai qu'ils nous considéraient déjà à l'époque comme leurs grands frères, puisque nous on avait déjà l'expérience de l'échantillonnage du son, de faire des instrus, de structurer des morceaux, d'aller en studio, ils pouvaient venir, etc. Eux, c'était des gars de rue, hein. C'est pour ça qu'ils avaient cette gouaille-là. Donc ils se mélangeaient. Nous on était quand même les gars de la ville qui avaient plus accès au studio et capacité d'enregistrer des mixtapes. Et c'est comme ça qu'ils sont venus sur Paname et tout, ils étaient de Vitry. Donc le vrai rap gouailleur de rue, c'est 113 qui l'a amené. Kerry, dès le début, c'était celui qui tenait la clé du lyrics.
Tu vois, parce que c'est aussi pourquoi 113 ils ont réussi à mettre en rime la gouaille de rue, parce que Kerry a apporté la culture stricte, la grammaire, la façon d'écrire, de comment il faut structurer ce rap de rue. C'est lui qui avait la parole de la rue, déjà tout petit. Et voilà, donc ce que vous vivez aujourd'hui dans le rap français, l'image que vous avez des uns et des autres, c'est réellement ce qu'ils sont. Hein. C'est ça qui est magnifique en réalité. Moi je kiffe aller sur les Instagram des uns et des autres, parce que ils sont devenus ce qu'ils sont. C'est très beau ça, et c'est pour ça que le rap ça déçoit pas, c'est magnifique. Avec Lion Scott un jour c'est parti en couille dans les discussions et voilà, et ça c'est ce projet ça va être 100 titres. Ça s'appelle Les Boss du Rap, c'est 100 duos, là il y en a 84. Et en fait c'est 100, les 100 ils sont venus, c'est 100 duos de quelqu'un du rap français que j'apprécie. Et avec moi, et on a fait un morceau exclusif sur une instru exclusive d'un beatmaker du Blandem. Ils sont pleins aussi, toute une équipe. Et le thème à développer, c'est Boss du Rap. T'arrives avec du flambant neuf. Tu m'as dit tout à l'heure, c'est innovant, c'est porteur. Je kiffe. Moi, j'ai 45 ans. Il me dit, j'arrive avec un son nouveau, porteur. Ça me fait super plaisir, c'est ça que je veux. Et les jeunes, quand ils vont l'entendre, ils vont voir que c'est du rap de vieux, mais ça fait plaisir parce que c'est du neuf. Ce que j'ai fait avant, c'est pas grave si vous l'entendez pas. Moi, je sais que je l'ai, c'est là. Si vous le voulez, c'est plus dans le commerce, mais ça se trouve tout ça. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe maintenant. C'est le rap d'aujourd'hui. Parce que le rap d'aujourd'hui, il prépare le rap de demain. Et le rap, ce sera mieux demain, crois-moi. Demain, ce sera mieux. C'est sûr. T'en as pour longtemps, tu gaves les pleurs, ça devient lassant. Adulte embarrassant, putain c'est qui l'adolescent? Et c'est pour ça que j'écoute pas non. À force j'apprends, j'avance en respectant le panneau. Te fatigue pas en maths, j'ai fait tout le tableau.